Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche de nombreuses personnes, la cherté de la vie et comment il est possible de passer de la pauvreté à la richesse. Alors, est-il réellement possible de sortir de la pauvreté? Il est donc question pour nous d'explorer les défis, les mentalités et les stratégies qui peuvent vous aider à changer votre vie. Comme vous pouvez le constater, la pauvreté est une réalité difficile à vivre. Chaque jour, des millions de personnes luttent pour joindre les deux bouts. Monsieur Emandac que voici est aujourd'hui un grand homme d'affaires réussi, tout ayant eu du vécu en ce qui concerne les réalités de la pauvreté et voudrait bien partager avec nous sa propre expérience de cette période de sa vie. Bonsoir Monsieur Emandac et ravi que vous soyez parmi nous, pouvez-vous nous raconter votre histoire je vous en prie? Merci bonsoir monsieur, alors en ce qui concerne mon vécu dans mes moments de galère, je peux vous dire que j'en ai vu de toutes les couleurs à cette époque-là, alors, je m'appelle Emandac, et je voudrais partager mon parcours avec vous. J'ai grandi dans un petit village où ma famille vivait avec très peu de moyens. Mon père était agriculteur, et ma mère travaillait comme couturière. Nous avions parfois du mal à avoir suffisamment à manger, et je me souviens des jours où je devais me contenter d'un simple bol de riz. Dès mon enfance, j'ai compris que l'éducation était ma seule échappatoire. Je rêvais de réussir et de sortir de cette vie difficile. J'étudiais chaque soir à la lumière d'une bougie, car nous n'avions pas d'électricité. Mes parents m'encourageaient, sacrifiant leurs besoins pour m'assurer que je puisse aller à l'école. Après avoir terminé mes études secondaires, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse pour une université. C'était un tournant dans ma vie. J'ai étudié le commerce et la gestion, absorbant tout ce que je pouvais. Pendant mes années d'études, je travaillais à temps partiel dans un café, ce qui m'a permis de gagner un peu d'argent et d'apprendre la valeur du travail. Après l'université, j'ai commencé ma carrière dans une petite entreprise. Je me souviens d'avoir été le dernier à quitter le bureau, travaillant sur des projets supplémentaires et proposant des idées. Mon dévouement a été remarqué, et j'ai rapidement gravi les échelons. Finalement, j'ai décidé de me lancer et de créer ma propre entreprise. J'ai démarré avec un petit capital, mais ma vision et ma détermination m'ont permis de surmonter les défis. Aujourd'hui, je dirige une entreprise prospère dans le secteur technologique, et nous avons aidé des milliers de personnes à améliorer leur qualité de vie grâce à nos produits. Je partage souvent mon histoire parce que je veux montrer que peu importe d'où vous venez, vous pouvez réaliser vos rêves. La clé est de croire en vous-même, de travailler dur et de ne jamais abandonner. Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Nous vous remercions d'avoir partagé avec nous votre expérience et parcours Monsieur Emandac. De cela nous pouvons retenir que la détermination et l'éducation peuvent transformer des vies, peu importe les circonstances de départ. Tout ceci nous amène donc à se poser l'ultime question, qui est de savoir, qu'est-ce qui cause la pauvreté? C'est donc là qu'entrent en jeu de nombreux facteurs, que ça soit en ce qui concerne la santé, l'éducation et aussi l'emploi. C'est-à-dire une éducation insuffisante, un manque d'opportunités d'emploi, et des problèmes de santé peuvent tous contribuer à cette situation. Bonsoir Monsieur Touko, pouvez-vous nous aider à y voir plus clair? Merci bonsoir. Alors, je m'appelle Touko et j'aimerais vous parler des causes de la pauvreté, en me concentrant sur 3 facteurs cruciaux, l'éducation, l'emploi et la santé. D'abord l'éducation est l'un des piliers fondamentaux pour sortir de la pauvreté. Sans accès à une éducation de qualité, il est difficile d'acquérir les compétences nécessaires pour obtenir un bon emploi. J'ai vu trop de jeunes dans ma communauté abandonner l'école parce qu'ils n'avaient pas les ressources pour continuer ou parce qu'ils ne croyaient pas en leur avenir. Une éducation insuffisante entraîne un cercle vicieux où les individus se retrouvent coincés dans des emplois mal payés, sans perspective d'avancement. C'est pourquoi il est vital d'investir dans l'éducation, car elle ouvre des portes et offre des opportunités. Ensuite, le manque d'opportunités d'emploi est une autre cause majeure de la pauvreté. Même avec une éducation, il peut être difficile de trouver un emploi décent, surtout dans les zones où les entreprises sont rares. De nombreuses personnes se retrouvent à accepter des emplois précaires, souvent mal rémunérés, qui ne couvrent même pas leurs besoins fondamentaux. J'ai moi-même connu des périodes où j'avais du mal à trouver un travail stable. C'est frustrant et démoralisant. Pour sortir de la pauvreté, il faut non seulement des emplois disponibles, mais aussi des emplois qui offrent des salaires dignes et des conditions de travail acceptables. Enfin, la santé joue un rôle crucial dans la lutte contre la pauvreté. Les problèmes de santé peuvent frapper n'importe qui, et sans un accès adéquat aux soins médicaux, une maladie peut rapidement devenir un fardeau financier. J'ai vu des amis perdre leur emploi à cause de problèmes de santé, ce qui a plongé leur famille dans la précarité. De plus, le stress lié à la pauvreté peut avoir un impact négatif sur la santé mentale et physique.
Investir dans la santé est donc essentiel pour permettre aux individus de travailler, d'apprendre et de prospérer. Merci pour votre brève intervention Monsieur Touko. Et donc si nous vous avons bien écouté, en résumé, l'éducation, l'emploi et la santé sont interconnectés et jouent un rôle crucial dans la lutte contre la pauvreté. Si nous voulons réellement faire une différence, nous devons nous attaquer à ces causes de manière holistique. Cela nécessite un engagement collectif pour créer des opportunités et soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Oui, c'est excellent comme résumé. Abordons maintenant un point qui doit aller de pair avec les attitudes à adopter d'une personne qui voudrait sortir de la pauvreté, il s'agit ici de la mentalité. Bonsoir Clara, pouvez-vous partager avec nous comme un changement de mentalité a transformé positivement votre vie? Merci, bonsoir, je m'appelle Clara, et je veux partager avec vous comme un changement de mentalité a transformé ma vie et m'a aidé à sortir de la pauvreté. J'ai grandi dans une famille qui luttait financièrement. Enfant, je me sentais souvent coincé dans cette situation, convaincu que je ne pourrais jamais m'en sortir. Je pensais que la pauvreté était une fatalité, et cela m'a empêché de voir les opportunités qui m'entouraient. Un jour, j'ai assisté à un atelier sur le développement personnel. La conférencière a parlé de l'importance de croire en soi et de se fixer des objectifs. Ces mots résonnaient en moi. J'ai réalisé que pour changer ma vie, je devais d'abord changer ma façon de penser. J'ai commencé à me concentrer sur mes forces et mes passions. Au lieu de penser que je ne pouvais pas réussir, j'ai commencé à me dire que je méritais une vie meilleure. Cette nouvelle mentalité m'a poussé à chercher des opportunités pour m'améliorer. J'ai décidé de reprendre mes études, même si cela semblait difficile avec mes responsabilités. J'ai suivi des cours du soir et travaillé à temps partiel. Chaque petit pas comptait, et j'ai commencé à voir des résultats. Mon éducation m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. Aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis entrepreneur. J'ai créé ma propre entreprise, et je suis passionnée par ce que je fais. Je partage mon histoire pour inspirer d'autres personnes qui se sentent bloquées. Le changement de mentalité est essentiel. Croire en soi, se fixer des objectifs et ne pas avoir peur de l'échec sont des éléments clés pour sortir de la pauvreté. Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Ne laissez pas votre passé définir votre avenir. Si nous vous avons bien compris Madame Clara, vous soulignez que le changement de mentalité peut être un catalyseur puissant pour surmonter les difficultés et créer un avenir meilleur. Oui, en résumé, c'est de ça qu'il s'agit, d'autant plus que, j'ai réalisé que pour changer ma situation, je devais d'abord changer ma façon de penser. Faites-vous à l'idée qu'il est crucial de croire en soi et de se fixer des objectifs clairs. Guillemets simple inversé, guillemets simple inversé, guillemets simple inversé. Merci Madame Clara pour votre fabuleuse intervention, nous allons nous inspirer de votre histoire et mettre vos conseils en pratique, et en les suivant au pied de la lettre. Nous venons donc d'expliciter les facteurs qui entraînent directement ou alors indirectement la pauvreté, et en ce qui concerne comment sortir de la pauvreté, nous avons évoqué le point du changement de mentalité. Nous sommes de ce fait, conscients qu'un changement de mentalité seul ne pourra vraiment permettre de sortir de la pauvreté, raison pour laquelle nous devons mettre en lumière les stratégies pour sortir de la pauvreté. La question qui taraude l'esprit de tout un chacun est de savoir comment on peut sortir de la pauvreté. Tout d'abord, deux grands facteurs sont à souligner. Il s'agit de l'éducation et la formation, d'autant plus que acquérir des compétences est essentiel. De ce fait, Monsieur Temao que voici veut témoigner de l'importance d'une formation dans le parcours. Bonsoir Monsieur Temao. Merci, bonsoir. Je m'appelle Tema et je voudrais partager mon parcours avec vous, en mettant l'accent sur l'importance de la formation dans ma vie. J'ai grandi dans un quartier où les opportunités étaient rares. Après avoir terminé mes études secondaires, je me suis retrouvé sans direction, travaillant dans des emplois précaires qui ne payaient pas assez pour subvenir à mes besoins. Je savais que je voulais quelque chose de plus, mais je ne savais pas par où commencer. Un jour, j'ai entendu parler d'un programme de formation professionnelle qui offrait des compétences dans le domaine de la technologie. Au début, j'étais sceptique. Je me demandais si cela en valait vraiment la peine. Mais après avoir réfléchi, j'ai décidé de m'inscrire. C'était une décision qui allait changer ma vie. La formation était intense, mais elle m'a ouvert les yeux sur ce que je pouvais accomplir. J'ai appris des compétences techniques que je n'aurais jamais imaginé maîtriser. J'ai également rencontré des formateurs et des mentors qui m'ont encouragé et m'ont montré que j'avais un potentiel. Après avoir terminé la formation, j'ai commencé à postuler pour des emplois dans le secteur technologique. J'ai finalement décroché un poste dans une entreprise qui me permettait d'utiliser les compétences que j'avais acquises.
Ce travail m'a non seulement permis de sortir de la précarité, mais aussi de bâtir une carrière solide. Aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis un professionnel dans mon domaine. Je continue à me former et à apprendre, car je crois que l'éducation est un voyage sans fin. Je partage mon histoire pour encourager ceux qui se trouvent dans des situations difficiles. Investir dans une formation peut sembler intimidant, mais cela peut être la clé pour ouvrir de nouvelles portes. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'éducation pour transformer votre vie. Alors, l'histoire de Monsieur Thémao démontre que suivre une formation peut être un tremplin essentiel pour sortir de la pauvreté et bâtir un meilleur avenir. Ensuite, les facteurs comme l'épargne et l'investissement ont également un grand rôle à jouer, d'autant plus que même les plus petites économies peuvent faire la différence. En outre, nous avons la création d'entreprises, qui est le facteur déterminant. On pourra remarquer que de nombreuses personnes ont réussi en créant leurs propres entreprises. À l'exemple de Madame Fatima. Bonsoir Madame Fatima. Bonsoir, je m'appelle Fatima, et je suis entrepreneuse. Je voudrais partager mon parcours et comment j'ai réussi à bâtir ma propre entreprise, malgré les défis auxquels j'ai été confrontée. J'ai grandi dans une famille modeste. Mes parents ont toujours travaillé dur pour nous offrir une vie décente, mais ils n'avaient pas les moyens d'investir dans mon éducation supérieure. Cependant, ils m'ont appris l'importance du travail acharné et de la persévérance. Après le lycée, j'ai commencé à travailler dans un petit magasin. C'est là que j'ai découvert ma passion pour le commerce. J'aimais interagir avec les clients, comprendre leurs besoins et trouver des solutions. Avec le temps, j'ai commencé à rêver de posséder mon propre magasin. Pour réaliser ce rêve, j'ai commencé à économiser chaque centime que je pouvais. J'ai également suivi des cours en ligne sur la gestion d'entreprise, le marketing et les finances. Grâce à ces connaissances, j'ai pu établir un plan d'affaires solide. Après des années de travail et d'économie, j'ai finalement pu ouvrir ma propre boutique de vêtements. Les premiers mois ont été difficiles. J'ai dû faire face à des défis financiers et à la concurrence. Mais je suis restée déterminée et j'ai appris à m'adapter. J'ai écouté mes clients et ajusté mes offres en conséquence. Aujourd'hui, ma boutique est prospère, et j'ai même élargi mes activités en lançant une boutique en ligne. Je suis fière de dire que j'ai créé des emplois dans ma communauté et que je soutiens d'autres entrepreneurs en partageant mes expériences. Mon message pour ceux qui aspirent à devenir entrepreneurs est simple, n'ayez pas peur de rêver grand. Le chemin peut être semé d'embûches, mais avec de la passion, de la détermination et une volonté d'apprendre, vous pouvez atteindre vos objectifs. Merci pour le partage de votre expérience, cela nous sera d'une grande utilité. Moi personnellement j'ai commencé avec rien, mais je n'ai jamais abandonné. Tout comme moi Madame Amélie y a cru et veut partager son expérience avec nous. Bonsoir Madame Amélie. Bonsoir, je m'appelle Amélie, et je voudrais partager mon témoignage de succès, un parcours qui m'a permis de surmonter de nombreux obstacles pour réaliser mes rêves. En grandissant, ma famille a toujours été confrontée à des difficultés financières. Mon père travaillait comme ouvrier et ma mère comme aide-soignante, et nous avions souvent du mal à joindre les deux bouts. Malgré cela, mes parents m'ont inculqué l'importance de l'éducation et du travail acharné. Après avoir terminé le lycée, j'ai décidé de poursuivre des études en ingénierie. Je savais que cela ouvrirait des portes, mais je n'avais pas les moyens de financer mes études. Grâce à une bourse d'études et à plusieurs petits emplois, j'ai pu terminer mon diplôme. Pendant mes études, j'ai eu la chance de faire un stage dans une entreprise de technologie. Cette expérience a été déterminante. J'ai appris non seulement les compétences techniques nécessaires, mais aussi l'importance du réseautage et de l'acquisition de connaissances pratiques. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai été engagé par cette même entreprise. Mon travail acharné et ma détermination à apprendre m'ont permis de rapidement gravir les échelons. J'ai pris des initiatives, proposé des projets innovants et, finalement, j'ai été promu chef de projet. Aujourd'hui, je suis directeur d'une division au sein d'une grande entreprise de technologie. Je suis également impliqué dans des programmes de mentorat pour aider les jeunes issus de milieux défavorisés à trouver leur voie. Mon succès ne se mesure pas seulement à ma carrière, mais aussi à ma capacité à redonner à ma communauté. Mon message est simple, peu importe d'où vous venez, vous pouvez réussir si vous êtes prêt à travailler dur et à croire en vous-même. Les défis ne doivent pas vous décourager, ils peuvent être des tremplins vers un avenir meilleur. L'histoire de Madame Amélie illustre ici que le succès est possible grâce à la détermination, à l'éducation et à la volonté de surmonter les obstacles. Chacun peut tracer son propre chemin vers la réussite. En résumé, la pauvreté est un défi réel, mais il existe des moyens de la surmonter. Croyez en vous et agissez.
Chaque petit pas compte, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez vos propres histoires ou vos conseils dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant.